Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On parle location aujourd'hui et on va vous dire comment constituer un dossier béton pour séduire votre futur propriétaire. Et pour en parler, je suis avec Arthur Hatchwell. Bonjour. Bonjour. Vous êtes intrapreneur du ministère de la Transition écologique, ministère chargé du logement, et vous développez Dossier Facile. De quoi s'agit-il ? Alors, Dossier Facile, c'est une plateforme qui a été mise à disposition, créée par l'État, donc au sein du ministère chargé du logement, comme vous l'avez dit, et qui aide les candidats locataires à se constituer un dossier de location conforme et sécurisé, et qui permet également donc de rassurer les propriétaires. C'est un tiers de confiance qui va permettre d'apaiser la relation parfois conflictuelle entre le candidat locataire et son bailleur, pour mettre un peu tout le monde d'accord sur le contenu du dossier de location. Alors justement, il doit contenir quoi ce dossier de location ? Je cherche un appartement, quelles sont les pièces que je dois produire et pourquoi les stocker chez vous ? Alors, le contenu du dossier de location est encadré par la loi. Il y a un décret qui fixe la liste qu'un propriétaire peut demander à un candidat locataire. Cette liste est assez précise. Ce que nous, on a retenu de cette liste, c'est une pièce d'identité, évidemment, un justificatif de domicile, un justificatif de situation professionnelle, votre contrat de travail, un justificatif de ressources, vos dernières fiches de paie, etc., et un avis d'imposition. Parce que l'avis d'imposition, c'est un document très normé et qu'il nous est possible de l'authentifier et qui dit beaucoup de choses. Nous pouvons authentifier l'avis d'imposition grâce à une plateforme mise à disposition par la DGFiP, les services des impôts. Donc, je cherche un appartement, je rassemble ces pièces, je les scanne, je les mets sur votre site. Vous créez un compte sur notre site, dossierfacile.fr, et ensuite vous êtes vraiment guidé pas à pas avec un formulaire où vous mettrez d'abord votre nom et prénom, quelle situation vous êtes, seul, en couple, et ensuite pas à pas téléchargez votre pièce d'identité, on vous dit quelles sont les pièces acceptées, et vraiment le site va s'adapter à chaque situation, que vous soyez propriétaire déjà, locataire, hébergé gratuitement chez vos parents, si vous êtes étranger, si vous êtes en CDI, en stage, à la retraite. Une fois que les pièces sont déposées sur votre plateforme, elles sont vérifiées par vos soins. Exactement, on a une équipe d'opérateurs humains qui se charge de vérifier les pièces, de s'assurer que le dossier est clair, complet et cohérent. Et là, il y a un petit cachet Dossier Facile. Voilà, une fois que le dossier est validé, alors vous aurez peut-être quelques modifications à faire. C'est environ un dossier sur deux qui nécessite de faire des modifications. Et bien, une fois que le dossier est vérifié et validé, vous disposez d'un dossier labellisé avec une simple URL qui est une page web que vous pouvez envoyer au propriétaire du bien que vous cherchez. Donc ça, c'est supposé rassurer le propriétaire, le bailleur ou l'agent immobilier. Voilà, le propriétaire va recevoir ce lien. Il va avoir effectivement la Marianne, le logo de l'État, et puis surtout, il va avoir un dossier qui est très clair, très organisé, où il sait qu'il n'aura pas besoin de faire des relances parce qu'il manquera tel bulletin de salaire ou que la pièce d'identité ne sera pas recto verso. Quand vous dites qu'il y a un dossier sur deux qui est refusé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très souvent, les gens oublient de mettre telle ou telle pièce, ou alors ils mettent une pièce qui n'est pas exactement la bonne pièce. Par exemple, un justificatif de domicile, quand on est locataire, nous ce qu'on demande, c'est les 3 dernières quittances de loyer. C'est quelque chose qui est classiquement demandé par la plupart des agences et les propriétaires, c'est parce que ça permet aussi de voir que la personne a bien l'habitude de payer ses loyers. Et ça rassure beaucoup de propriétaires. Parfois, les gens mettent simplement une facture EDF, et dans ce cas, on leur dit non, ce qui est demandé, ce sont vos quittances. Donc, tiers de confiance, c'est gratuit. Exactement. Et c'est facile. C'est facile et c'est sécurisé. Qu'est-ce qui se passe si mon futur propriétaire me demande des pièces qui ne sont pas dans la liste justement que vous venez de citer ? Par exemple, une carte vitale, ça arrive régulièrement ? C'est arrivé qu'on nous fasse remonter des demandes du coup abusives de certains propriétaires ou parfois des agences immobilières. Dans le cas où c'est un professionnel de l'immobilier, il est possible d'utiliser la plateforme Signal Conso, signalconso.gouv.fr, une plateforme du gouvernement également qui permet... Une autre start-up d'État. Une autre start-up d'État, exactement. Et si c'est un propriétaire particulier, il est simplement possible de lui faire un rappel à la loi, essayer de s'arranger avec lui
montrer qu'il n'a pas le droit de demander cette pièce. Des fois, c'est simplement de l'ignorance de la part du propriétaire. Et puis, évidemment, c'est ensuite à voir si on est vraiment serein vis-à-vis de la personne et si on souhaite vraiment l'appartement en question. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais vous entendre. Quand on transmet ces pièces à un bailleur, à un propriétaire suite à une annonce, finalement, on se met en risque en tant que locataire, que candidat locataire. Alors oui, toujours se méfier des annonces un peu trop alléchantes, des personnes qui demandent d'envoyer les pièces alors qu'on ne les a jamais vues. Envoyez toujours votre dossier après avoir visité le bien et après avoir eu un échange au moins téléphonique avec la personne. En fait, les fausses annonces pullulent et c'est un moyen très pratique pour des escrocs de vous soutirer vos pièces personnelles, ce qui leur permet ensuite d'usurper votre identité pour ouvrir un compte ou contracter un crédit à la consommation, par exemple. Et l'intérêt d'une solution comme la vôtre, c'est que justement, les documents, une fois qu'ils ont transité, qu'ils sont labellisés dossier facile, ils sont estampillés physiquement. Exactement. En fait, on couvre de filigrane toutes les pièces qui passent par chez nous et qui sont envoyées au bailleur, avec marqué « Documents exclusivement destinés à la location immobilière », ce qui permet de se prémunir contre ce genre d'escroquerie. Dernière question, il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui de vos dossiers ? On vient de passer les 500 000 dossiers créés. Voilà, on a à peu près 5000 nouveaux utilisateurs par semaine. Qu'est-ce que vous vous fixez comme objectif ? Eh bien, que tout le monde passe par Dossier Facile pour faire son dossier. Il y a 2 millions de baux en France. C'est notre objectif. Merci beaucoup Arthur Hatchwell. Je rappelle que vous êtes intrapreneur du ministère de la Transition écologique et vous êtes le monsieur Dossier Facile du ministère du Logement. On peut dire ça. Merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo à écouter tous les jours sur MySuite Immo et sur votre plateforme d'écoute préférée. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.